Yerushalayim, qui veut dire fondement de la paix. Cette ville va changer de nom. Elle n'est plus appelée forteresse jébusienne, mais elle sera appelée la cité de David. 2 Samuel 5, verset 1. Elle sera appelée à nouveau la cité de Dieu. Dans le psaume 46, verset 4. Jérusalem sera appelée la ville du grand roi. Psaume 48, verset 2. Elle sera appelée la cité de Juda. 2 Chroniques 25, verset 28. Elle sera appelée la ville de la vérité. Dans Zacharie chapitre 8, verset 3, elle sera appelée la ville sainte. Dans Néhémie 11, verset 1, elle sera appelée la montagne sainte, la montagne de Dieu. Dans Daniel chapitre 9, verset 16, elle sera appelée la beauté parfaite. Dans Lamentation 2, verset 15, elle sera appelée Shalom, la paix. Dans Genèse chapitre 14, verset 18, elle est appelée dans le psaume 78, verset 2, la paix de Dieu. C'est là. C'est ce à quoi Dieu t'appelle. Alléluia. Mes frères, la Bible dit, je vous exhorte à vous offrir comme un sacrifice vivant, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Offrons-nous au but de Dieu. Offrons-nous à la destinée prophétique que Dieu a déclarée. Offrons-nous pour ce combat dans lequel l'Éternel est engagé pour que les peuples reçoivent la lumière du salut. Offrons-nous corps et âme à Jésus-Christ pour être des instruments de la lumière. Offrons-nous, quittons les ténèbres, sortons des ténèbres et paraissons à la lumière de notre Dieu afin d'accomplir ses desseins. Mes frères, mes sœurs, je disais à un frère, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert, vous savez, toute ma vie, je voulais devenir économiste. Quand je suis devenu économiste, j'ai vu que ça ne me donnait pas. La joie n'y était pas. Ma joie ne se trouvait pas là. Je voulais devenir chercheur. Quand je suis devenu chercheur, je me suis rendu compte que ma joie n'était pas dedans. Je voulais devenir millionnaire. Quand je le suis devenu, j'ai eu l'impression que c'était de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Le but de ma vie, c'est le royaume des cieux. Alléluia, c'est le trésor ineffable. Et je disais à quelqu'un, le royaume des cieux est la quête la plus absolue de mon âme. Chaque matin, je dis, Seigneur, fais-moi connaître tes mystères. Alléluia. Et cela a plus de valeur et toutes ces choses qui étaient pour moi un gain sont devenues comme de la boue pour joindre ce que l'apôtre Paul a dit. Mon frère, tout n'est que vanité, poursuite du vent. Accomplis les buts de Dieu pour ta vie. Lève-toi et sers pour les desseins de Dieu. Dis, Seigneur, j'irai plus loin. Seigneur, j'irai plus loin. Avec toi, je ferai des exploits. Je raconterai tes œuvres parmi les nations. Alléluia. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Alléluia. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Vous savez, dans l'église primitive, quand une église était installée, on donnait, il n'y avait pas de nom extraordinaire, il y avait simplement la maison de Silas, la maison de temps, la maison de temps. Quand une église était établie dans une ville et que ces missionnaires qui avaient établi l'église, on disait saluer l'église de telle personne, saluer l'église qui est dans la maison de telle. Sache que il y a une église qui t'appartient.
Alléluia. Pas physiquement, je veux dire, mais un lieu où Dieu va agir au travers de toi. Et on dira dans ce marché-là, c'est le marché, c'est le lieu où voilà le témoin fidèle. Voilà cette femme-là. Elle a mis sa confiance en Jésus et elle a brillé. C'est le lieu où elle a démontré que Jésus-Christ est plus grand que les fétiches, que Jésus-Christ est plus grand que les idoles, que Jésus est au-dessus. Amen. Je vais terminer là. Alléluia.